il existe plusieurs raisons qui rendent difficile la grossesse d'une femme. Si vous désirez avoir un enfant, vous vous êtes déjà certainement posé la question suivante. Qu'est-ce que je dois éviter si je veux tomber enceinte? Alors, dans cette vidéo, je vous dis tout ce que vous devez absolument éviter afin d'aider l'organisme à se préparer pour recevoir cette nouvelle vie. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis Lady Fina et je suis maman d'une petite fille. Sur cette chaîne, je partage avec vous tous mes savoirs et expériences sur différents sujets en relation avec la fertilité, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, le développement du bébé ainsi que le quotidien avec celui-ci. Je vous partage aussi plein d'astuces simples et naturelles pour concilier vie de maman et vie professionnelle. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté de mamans en devenir, de papa et de papa en devenir, alors abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater de cette belle aventure. La première chose qu'il faut absolument éviter si vous voulez tomber enceinte, c'est le stress et l'anxiété. Alors, le stress affecte l'hypothalamus, cet organe qui régule nos émotions, notre appétit et aussi nos hormones. Alors, ce petit organe, c'est ça qui nous fait ovuler. Donc, quand vous êtes stressé, vos jours d'ovulation peuvent arriver plus tard ou pas du tout. Donc, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous relaxer, de faire les rapports sexuels ou d'avoir des rapports sexuels tous les 2 ou 3 jours pour ne pas rater vos jours d'ovulation. Alors, si vous pensez aussi que vous déprimez pendant que vous voulez concevoir, alors je vous conseille de demander de l'aide à un psychologue pour avoir un bon état d'esprit avant de commencer. La prochaine chose que je peux vous conseiller, les amis, c'est d'éviter de consommer du café, car la consommation excessive du café réduit les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une lente circulation du sang vers l'utérus. Alors, cela peut aussi affecter la fertilité et aussi provoquer des accouchements prématurés, mais aussi des fausses couches. Alors, pour être prudente, évitez de boire plus d'une tasse de café ou plus d'un verre de coca par jour. La prochaine chose que je peux vous conseiller, c'est d'éviter l'automédication. Alors, si vous êtes sur le point de tomber enceinte, s'il vous plaît, ne prenez pas de médicaments qui n'ont pas été prescrits par un médecin, car en effet, ceux-ci pourraient interférer dans votre plan de grossesse. La prochaine chose que je peux vous conseiller, c'est d'éviter de boire de l'alcool, car vous savez les amis, la consommation excessive de l'alcool, cela peut provoquer ce fameux syndrome d'alcoolisme fœtal ce qui pourrait réduire les possibilités de concevoir. Alors, l'alcool est très dangereux pour le fœtus. Il peut à lui seul causer une fausse couche. Alors, chez le bébé, il peut aussi causer un syndrome sérieux qui handicapera l'enfant pour le restant de sa vie. Alors, un seul verre peut changer la vie de votre bébé et aussi la vôtre. Alors, le prochain point, ça me tient vraiment à cœur, les amis. Si vous voulez vraiment tomber enceinte, s'il vous plaît, évitez de prendre ou de fumer de la cigarette et de prendre du cannabis, car vous savez, la nicotine rend l'ovulation plus difficile et est très mauvaise pour la santé. De plus, il est déconseillé de fumer pendant la grossesse, car le bébé reçoit de grandes quantités de CO2. Alors, à la naissance, il peut être aussi très petit et en sous-poids et ses poumons peuvent être aussi affectés. Alors, il est évident qu'il faut arrêter toute drogue si on veut avoir un enfant. Même si aucune étude n'a vraiment pu prouver l'effet négatif du cannabis sur la fertilité, sa nocivité est claire sur un fœtus. Si vous avez consommé du cannabis récemment,
attendez 1 mois avant de concevoir pour que toute trace soit partie de votre corps. Les amis, la prochaine chose que vous devez absolument éviter, c'est l'utilisation des produits chimiques et aussi de nettoyants qui sont très forts. Car la plupart des produits chimiques ou des produits de nettoyage, ils contiennent des substances toxiques pour la fertilité. Alors, si vous aviez l'habitude de vous teindre les cheveux, sachez que pendant la grossesse, vous ne devez plus le faire. Il faut aussi éviter l'exposition au rayonnement. Les amis, la prochaine chose que je vais vous dire, que vous devez absolument éviter, je sais cela va vous étonner, mais oui, c'est le lubrifiant. Car vous savez, la plupart des lubrifiants contiennent des spermicides qui empêchent les spermatozoïdes d'arriver jusqu'à l'ovule. Alors, il faut donc absolument les éviter. Il en va de même pour la salive. En effet, celle-ci est très acide et endommage le sperme. Alors, des recherches américaines récentes ont révélé que de nombreux lubrifiants peuvent compliquer les déplacements des spermatozoïdes et donc aller à l'encontre d'une conception. La prochaine chose qui est déconseillée autant pour les hommes que pour les femmes, c'est d'éviter de prendre du bain chaud. Pour les hommes, la chaleur affecte les testicules et peut rendre moins fertile. Pour les femmes, il est généralement déconseillé de prendre du bain chaud ou de faire un sauna pendant la grossesse, mais surtout pendant le premier trimestre de la grossesse. Donc, je vous dis prudence. Alors pour terminer, il y a certains aliments qui sont très dangereux si nous voulons vraiment tomber enceinte. Alors il s'agit des aliments à index glycémique très élevé, c'est-à-dire des aliments qui augmentent très rapidement notre niveau de sucre dans le sang, notamment le sucre, surtout le sucre raffiné, le sucre blanc, la farine blanche, les sodas, les boissons gazeuses, les fromages gras et aussi les produits laitiers non pasteurisés. Alors maintenant que vous connaissez tous ces facteurs qui peuvent affecter votre fertilité ou qui peuvent vous empêcher de tomber enceinte, je vous conseille de suivre certaines mesures qui maintenant peut vous aider à booster la fertilité et à tomber rapidement enceinte. Alors, dans certaines vidéos, je vous ai proposé tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut manger pour rapidement tomber enceinte. Et ces vidéos, je vous les mets là. Et là, maintenant, je ne peux que vous souhaiter bonne chance et beaucoup de grâce divine. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère encore qu'elle vous aidera à réaliser très bientôt votre rêve. Et donc, je vous souhaite beaucoup de chance. Si vous avez aimé la vidéo, je vous supplie, laissez-moi un pouce bleu, partagez la vidéo, laissez-moi des commentaires, posez vos questions et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Alors, à la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Tchuss!